Bonjour à toi très cher investisseur, aujourd'hui je vais te partager une expérience que j'ai eue avec un de mes locataires car tu sais que j'exploite mon bien en location saisonnière et j'ai eu une très mauvaise expérience avec un locataire. Je vais t'expliquer tout de suite dans cette vidéo. Mais tout d'abord, tu es libre de t'abonner à ma page Facebook, à ma page YouTube et de mettre un petit pouce. Comme tu le sais, j'exploite mon bien en location saisonnière et donc j'ai mis mon annonce sur Airbnb ainsi que sur Le Bon Coin. Il y a environ quelques mois, j'ai reçu un mail pour une réservation de 10 jours, donc j'étais ravie puisque 10 jours c'est vraiment bien et pendant ce temps-là, je suis tranquille et je peux m'occuper de mon blog et te faire partager un maximum d'expériences et de conseils dans mes vidéos. Avant de valider cette réservation, je prends contact avec la personne pour lui expliquer les modalités de réservation, les chèques à m'envoyer ainsi que le contrat de location, etc. Lorsque je l'ai eu au téléphone, tout s'est très bien passé, je lui ai indiqué tout ce qu'il fallait faire, mais quelques temps après, il n'a pas arrêté de me contacter pour me poser plein de questions. Des questions. Est-ce qu'il y a une cafetière? Est-ce qu'il y a une bouilloire? Est-ce qu'il y a une machine à laver? Est-ce qu'il y a un fer à repasser? Etc. alors que tout était indiqué dans mon contrat de location. C'était la première fois qu'on me posait autant de questions pour une réservation. J'étais un petit peu agacée, je dois bien te l'avouer, mais je me suis dit, c'est pas grave, ça va aller. Il a sans doute peur, c'est la première réservation qu'il fait sans doute sur Le Bon Coin. Je rappelle bien sûr à chaque fois le locataire pour lui donner toutes les informations. Le jour de la réservation arrive, nous avions rendez-vous à 6 h, donc je me rends à l'appartement à 6 h moins le quart pour être bien sûr d'être à l'heure. J'attends les locataires et à 6 h, j'envoie un petit message leur disant que je suis bien arrivée et que je les attends. 6h10 arrive et là, personne. Je les appelle, j'essaie de les contacter, personne ne répond. Je renvoie donc un message pour leur dire que je vais attendre jusque 20, mais qu'au-delà, je partirai chez moi. Et je leur donne donc rendez-vous chez moi car j'habite juste à côté de l'appartement à environ 5 minutes. Mais j'avais pas envie de me redéplacer. C'est eux qui sont arrivés en retard. C'était à eux de se déplacer à mon appartement. J'ai attendu quelques minutes mais personne ne m'a contacté. Donc je suis repartie chez moi. 1 heure plus tard, je reçois un appel me disant qu'ils vont arriver en retard. Je décide donc de quand même les rejoindre à l'appartement, mais je vous avoue que j'étais vraiment en furie puisque personne ne m'avait averti. J'y suis allée, tout s'est très bien passé, j'ai rempli les papiers, les documents, tout ça. Ils m'ont posé une question qui était de savoir à quelle heure ils devaient quitter l'appartement. Les locataires dans mon appartement doivent tous partir à 11 h puisque après, le ménage est fait entre les midis, c'est moi qui m'en occupe, donc je fais le ménage entre les midis, c'est le seul créneau que j'ai pour le faire. La dame voulait rester jusque 5 h et donc du coup on s'est arrangé pour qu'elle fasse le ménage. Quelques jours avant le départ de cette personne, je lui renvoie un message en lui confirmant qu'elle doit effectuer le ménage. J'avais une personne qui devait venir à 17h30 le soir et cette personne et cette dame quittaient l'appartement à 17 h pile, donc c'était parfait pour moi. Malheureusement, le locataire suivant a annulé sa réservation et heureusement pour moi car j'ai retrouvé l'appartement dans un très mauvais état. Elle devait faire le ménage et rien n'a été fait. Le sol était sale, la salle de bain était sale, la cuvette des toilettes était sale, la douche était sale, il restait une tasse dans le congélateur remplie d'eau, alors j'ai pas compris ce que ça signifiait. Bref, l'appartement était dans un très mauvais état. Pourquoi je te parle de cette expérience? Parce que je voudrais vraiment t'inciter à ne pas faire confiance au locataire. Si le locataire doit partir à 11 h, il part à 11 h et c'est tout. Imaginons que la personne n'avait pas annulé sa réservation, je serais venue quelques minutes avant dans mon bien pour juste changer les draps et j'aurais trouvé mon appartement
dans cet état. Comment aurais-je fait par rapport à mon prochain locataire? Si j'avais rendez-vous par exemple à 17h30, je pouvais pas lui dire non, excusez-moi, je peux pas vous prendre maintenant parce que l'appartement est très sale. Lui, il s'en fout, le locataire. Ce qu'il veut, c'est arriver, être tranquille, peinard. Il arrive à l'heure précise et c'est tout, et c'est bien normal. Alors surtout, ne faites pas confiance au locataire, et c'est une grosse erreur que j'ai faite et je vous assure que je ne la referai plus jamais. Que ce soit en location saisonnière, que ce soit en meublé, en nu, ne fais pas confiance au locataire, vérifie tout. Aujourd'hui, c'était le conseil que je voulais te donner parce que j'étais vraiment très énervée tout à l'heure. Alors heureusement, dans mon contrat de location, j'ai indiqué que si le locataire ne me rendait pas l'appartement aussi propre que lorsqu'il est rentré, je lui retirerai 45 € du dépôt de garantie. Et ça, c'est vraiment écrit dans le bail, donc il ne peut pas y déroger. De plus, j'ai des photos à l'appui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas en tout cas à me dire si toi aussi tu as eu quelques problèmes avec la location saisonnière dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin dans le domaine de l'immobilier, n'hésite pas à télécharger mon livre Vérifier la solvabilité du locataire que tu trouveras facilement sur mon blog Vivre de l'immobilier. Cela t'évitera bien des problèmes d'impayés et tu recevras toutes les semaines mes nouveaux articles et mes conseils sur l'immobilier ainsi que sur la décoration d'intérieur. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!